Chers compatriotes, c'est samedi 17 mai 2008. Notre pays, la République démocratique du Congo, célèbre la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, à l'instar de tous les autres États membres des Nations Unies. Cette journée a été instaurée en premier lieu pour commémorer la création de l'Union internationale des télécommunications, UIT en sigle, en 1865, en vue de répondre aux besoins croissants des normes internationales dans un domaine transfrontalier par nature. De ses rôles initiateurs, l'UIT a évolué en s'ouvrant aux technologies de l'information et de la télécommunication, dont l'importance dans la société et l'économie mondiale s'accroît de plus en plus, de sorte qu'elles sont actuellement les moteurs et l'un des principaux indicateurs de croissance. C'est ainsi que la Journée mondiale est devenue aussi l'occasion d'évoquer les techniques de mise en œuvre par l'homme dans son ingéniosité pour collecter, conserver et transmettre rapidement et parfois sur de très grandes distances des informations importantes pour sa vie, celle des entreprises et des nations. En s'affranchissant ainsi du temps et de l'espace, l'homme peut aujourd'hui déployer et jouir des applications des technologies de l'information et de la communication que sont l'Internet, la téléphonie mobile, la télémédecine, la télééducation, la télévision numérique et j'en passe. C'est au regard de ces facilités et de diverses autres opportunités qu'offrent les télécommunications et l'éthique que l'on en est arrivé à parler de l'économie du savoir et de la société de l'information et à conclure que le monde est devenu un village planétaire. Chers compatriotes, malgré ces horizons enchanteurs, il est malheureusement constaté de par le monde que ces technologies constituent encore à ce jour un luxe pour la plus grande partie de la population, leur accès n'étant pas encore universel. Fort de ces constats et du rapport désormais établi entre l'éthique et le développement humain, le sommet mondial de la société de l'information a appelé, lors de ses sessions de 2008, de 2003 et 2005, les États membres à mettre en œuvre des politiques nationales dans les domaines. La République démocratique du Congo est résolument engagée dans ce processus de mise à niveau de ses télécommunications et disposera bientôt de sa politique nationale d'éthique fondée sur la vision de réduire la fracture numérique et contribuer ainsi au développement durable et par conséquent à la réduction de la pauvreté. Notre politique nationale de télécommunications et d'éthique reposera sur 4 piliers principaux, à savoir: primo, l'infrastructure et l'accès. Il nous faut impérativement implanter notre réseau dorsal national qui permettra de véhiculer avec fluidité la voix, les données et les images à travers tout le pays. Moderniser les équipements de l'exploitant public. Assainir les spectres de fréquences. Secondo, les contenus et les applications. La RDC doit mettre en œuvre son gouvernement électronique ainsi que les applications telles que la télééducation,
la télémédecine, les télécommerces, etc. Tertio, les renforcements des capacités. Notre système d'enseignement et d'encadrement des professionnels devra s'ouvrir aux TIC. Quarto, l'environnement économique et juridique. Il s'agit de préparer notre pays à entrer dans la nouvelle économie basée sur l'éthique et d'améliorer les cadres juridiques existants en fonction des avancées technologiques. Chers compatriotes, pour en revenir à la journée mondiale, je me dois de vous signaler que chaque année, l'Union internationale des télécommunications la dédie à un thème particulier. Pour cette année, le thème retenu est « Connecter les personnes handicapées, possibilités que l'éthique offre pour tous ». En effet, les personnes qui souffrent d'handicap ont des besoins particuliers dont il faut tenir compte dans le développement des services et l'acquisition de matériel. C'est ainsi, par exemple, qu'il a été notamment prévu des claviers en braille pour les aveugles, la reconnaissance de la voix pour ceux qui n'ont pas de main, des terminaux visuels de télécommunications pour les malentendants, etc. À l'occasion de cette journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, plusieurs manifestations seront organisées en RDC, à savoir une caravane motorisée, une journée de sensibilisation à l'importance d'éthique, un salon d'exposition, ainsi qu'une série de conférences. Je profite de l'opportunité qui m'est offerte pour remercier tous les partenaires qui ont bien voulu nous accompagner dans l'organisation de ces manifestations, à savoir les opérateurs télécoms, les fournisseurs de matériel et de services en télécommunications, Internet et informatique, les organisations internationales, les ONG et ASBL intervenant dans les secteurs. J'ai aussi une pensée particulière pour les personnes vivant avec handicap, à l'honneur de qui cette journée est organisée et pour lesquelles nous allons nous efforcer à poser un geste symbolique de remise de quelques ordinateurs. Peuple congolais, nous devons nous approprier cette nouvelle donne qu'est la technologie de l'information et de la communication, et je vous invite à participer très nombreux à toutes ces manifestations. Je vous souhaite une bonne fête à tous et je vous remercie.